Bienvenue à Hot Shot, le rendez-vous des étoiles. Je suis Manasseh Mbala, le présentateur. Pour ne rien rater, mesdames et messieurs, restez scotchés et connectés sur nos différents comptes sociaux qui s'affichent au bas de vos petits écrans. Chers auditeurs, bonjour. Je m'appelle Jonathan Makanda, chef barman et aussi votre co-présentateur de ce plateau Hot Shot. Bienvenue à Hot Shot et bienvenue à l'assiette africaine. Et oui, vous êtes bel et bien dans Hot Shot, le rendez-vous des étoiles. Je suis Manasseh Mbala, le pragmatique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, Hot Shot est une session d'interview inédite à travers laquelle nos questions sont accompagnées de quelques vers proposés par le boss du bar, Jonathan Makanda. Salut mon frère. Super, salut Manasseh, comment vas-tu? Ça va bien, ça va. Et toi? Ça va, super, en pleine forme. Ça pète la forme. Super, en tout cas. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, ensemble, nous allons faire un grand voyage dans l'univers de l'expertise, de la sagesse et surtout du succès aux multiples saveurs. Jonathan Makanda, c'est qui l'invité de ces nouveaux numéros? Alors aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir notre très cher invité sur ce plateau Hot Shot qui s'appelle Jean-Paul Mangata et tout. Alors Jean-Paul Mangata, petite bio sur lui. Alors Jean-Paul Mangata est un jeune entrepreneur congolais, né et grandi à Kinshasa, bien évidemment. Son plat préféré, chose qu'il a insisté, qui est le tabac et le pondu. Un repas convivial qu'il mangeait en famille avec ses frères et ses sœurs et tout. J'adore et tout. Jeune entrepreneur derrière la start-up Tomela Wine, spécialisée dans la production de vin Made in Congo. Alors Jean-Paul, tu as su te démarquer dans le sillage entrepreneuriat en RDC tout en étant jeune, dynamique et aussi passionné et tout. Et c'est là grâce à ton acidité, ton sens de créativité, chose qui t'a ramené à créer ta propre boîte en novembre 2019. Je te félicite, Jean-Paul. Bonjour, Jean-Paul. Bonjour, Jomac. Bonjour, Manasseh. Merci de m'avoir invité. Je suis très content de te recevoir sur ce Merci, plateau Jean-Paul. et tout. Je sais que tu es aussi bien que jeune, mais je sais aussi que tu as beaucoup des obligations et des responsabilités. Mais pour moi, c'est quand même un plaisir de savoir que tu as quand même sacrifié quelques temps pour nous recevoir sur ce plateau et tout. Alors, Mangata, pour ceux qui ne te connaissent pas exactement et tout, tu es face à la caméra, tu es devant le plateau Hot Shots. Qui es-tu, Jonathan? Je crois qu'on a déjà dit un peu de moi, mais je crois, moi, je me définis à travers certaines valeurs. Donc, je suis un rêveur, un ambitieux et très déterminé et souvent positif. Donc, Jean-Paul, j'ai une licence, un bac plus 5 en droit des affaires, assistant à la faculté de droit à l'université de Kinshasa. Et aussi entrepreneur, comme vous avez dit, dans la casquette d'aujourd'hui. Donc, je dirige la start-up Tomela qui résout les problèmes des manques de vin congolais en produisant de vin à base des fruits endémiques du terroir congolais. Merci en tout cas, Jean-Paul. Et je rappelle même que, à ce qui paraît, nos cocktails sont faits en base de vin Tomela, exactement. Ah, Aujourd'hui, la recette du jour est vraiment un cocktail spécial Tomela, fait à base de jus d'ananas, jus de citron, et aussi un peu de sirop de framboise et aussi du vin Tomela. Donc, bonne dégustation à tout un chacun. Merci. Et on peut quand même trinquer, hein, Bien sûr, Jean-Paul. Sens-toi à l'aise. Allez, dans le plus plan grand de légal. calme, Hot Shot. Super. Alors, Jean-Paul Mangata. En tout cas, je vous vois très stylé dans la présentation de Joe Mac. S'il faut le dire. Hein. Non, mais après, dites-nous, à quoi consiste exactement votre profession? La profession d'entrepreneur, c'est une profession qui consiste à gérer les stress. Ok, Exactement. À plein à gérer temps. les stress. À plein temps. Ok. Mais je dirais beaucoup plus à l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui vend un produit ou un service et qui décide de le mettre sur le marché pour une certaine clientèle. Et voilà, avec de la plus-value, ou c'est quelqu'un qui résout par exemple un problème dans la société. Donc, vous avez par exemple le besoin de communiquer et il y a un entrepreneur qui va vous mettre un téléphone pour vous servir à communiquer. Donc, c'est ça un entrepreneur pour moi. Jean-Paul, tu as fait des études à l'université De Kinshasa. de Kinshasa. Yes. Et moi, j'aimerais savoir d'où est venu ce déclic où tu t'es directement lancé sur cette start-up Tomela Wine. Et bien évidemment dans la casquette d'entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi la petite histoire derrière tout ça? La petite histoire derrière, c'est la curiosité et un rêve d'entreprendre. J'ai toujours voulu faire
des activités économiques qui rapportent des sous. Peut-être je ne savais pas quand je voulais ça que c'est ça qu'on appelle entrepreneuriat. Mais cet esprit-là, de créer une activité qui génère des revenus, je l'ai voulu. Et comme j'ai voulu partir en économie, mais après, pas très à l'aise avec les chiffres, la comptabilité, des grosses sommes, ça me cassait un peu la tête. Alors apparemment, c'est pas trop ton truc, la comptabilité. Ouais, j'ai dit, je vais faire le droit des affaires. Comme ça va au moins me rapprocher de ce que je veux. Et si en étant à l'université, que je me mets dans de petits business, bon, je ne savais pas qu'on appelait ça entrepreneuriat. Je vendais de la presse, je revendais, et puis on a commencé les chips en 2018 avec un de mes amis. Et voilà, après, toujours dans cette curiosité, je me dis, mais pourquoi pas de vin congolais? J'ai recherché de vin africain, j'ai vu que de vin sud-africain. Et voilà, je vais vers des gens qui s'y connaissent, je commence à poser des questions. Et c'est là que je tombe quand même sur des ressources qui m'orientent. Et je me dis, OK, je vais me lancer dans le vin. Et voilà, je sais. Mais avant, j'ai pensé, ouais, je pouvais faire les riz parce que je voyais qu'à Louosi, on pouvait faire des riz. Donc j'avais 2 projets justement, j'avais 3 projets. Mais après, j'ai choisi les vins parce que j'avais les projets de faire des riz à Louosi. Et le deuxième projet, c'était de faire des produits cosmétiques avec la pomme de terre. Bon, moi, je ne m'y connais pas trop dans le riz à Louosi. C'est quoi, en fait, exactement? Bon, l'osso, on lit à l'osso, non? L'osso boulaï, les riz blancs. Non, mais déjà, le riz blanc, la production du riz blanc. La production du riz. Voilà, et c'était bien ton cible parce que tu sais qu'à la base, le Congolais aime manger et aime boire aussi. Oui. Et tu as fait un choix directement pour aller sur le vin. Oui, oui. Jean-Paul, je comprends très bien que tu as eu 3 projets qui t'avaient marqué l'esprit, mais tu as fini par choisir et te focaliser sur un seul, et qui est bien évidemment ta start-up Tomela Wine. Et moi, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que tu as voulu principalement investir dans ces start-up Tomela Wine. Qu'est-ce qui t'a motivé pour te diriger vers là et non sur tes 2 autres projets? Bon, à part le fait d'être un amateur de vin, parce que je me rappelle encore beaucoup de samedis, ma maman venait avec des cartons de vin à la maison. Ça en fait beaucoup, hein? Il y a le dimanche, le repas, le tabac, le pondo, et là, le samedi, le vin. Donc, on aimait bien boire. Alors, j'ai dit, je vais choisir le vin, parce que je trouvais aussi que le vin, c'est un certain univers. J'aimais bien le vin, alors je me dis, pourquoi pas, je vais aussi vendre le vin à mes compatriotes comme on l'est à d'autres personnes. Et vous avez choisi d'opter pour un vin local. On ne pouvait même pas imaginer, en fait. C'est vrai qu'on en voit. Oui. Il y a des mamans des coins qui commercialisent, mais on n'a pas la garantie, l'expiration, la validité du vin. Comment est-ce qu'on peut stocker cela et tout. Et tu as pris l'initiative et la décision de pouvoir prendre ces choses-là en main, de pouvoir ramener ce vin dans les normes. C'est quelque chose d'exceptionnel. Oui, comme je disais justement, c'est ça la plus-value que j'ai pu apporter dans ces secteurs. Et je suis content qu'aujourd'hui, qu'il y a aussi d'autres personnes qui essayent de faire la même chose et de donner toujours de la valeur. Déjà, moi, ce que nous aimerions un peu savoir, Jean-Paul, c'était quoi tes débuts? Explique-nous un peu tous ces moments sombres que tu as traversés pour arriver là où tu es. Bon, le moment sombre, c'est que je ne m'y connaissais pas. C'est la pire des choses, en fait. Ouais. Je ne m'y connaissais pas. Donc, quand on a un rêve, c'est juste comme ça. Moi, je ne m'y connaissais pas. Mais je crois qu'il y a eu beaucoup de moments de grâce que de moments sombres. Parce que j'ai eu des ressources incroyables qui m'ont poussé et qui m'ont vraiment tendu la main, qui m'ont aidé. Et voilà, il y a Joma qui est ici, que tout à l'heure, j'étais en train de vérifier quand est-ce qu'on s'est écrit pour la première fois. Ah bon? Et, donc, en vrai de vrai, je croyais que c'était un peu du bluff, mais après, c'est réel. C'est vraiment un ami de longue date et tout. Ah oui, donc je me suis mis dans des incubateurs pour me former en entrepreneuriat. Donc, j'étais à l'époque étudiant en droit, donc je ne connaissais rien en entrepreneuriat. Alors, dans ces incubateurs-là, j'avais des notions quand même en entrepreneuriat. Et c'est dans l'un des incubateurs qu'on me dit, mais bon, le vin, comme ce n'est pas le raisin, il faut que tu voies quand même des gens du domaine pour essayer de voir si tu ne peux pas appeler ça eau de vie, liqueur et tout ça. Question de trouver un peu l'intitulé du produit. Alors, on me dit, il faut faire un focus group avec les gens du domaine. On me dit, il faut chercher ceux qui font les cocktails. Je vais sur Instagram, je tape cocktail.
Et je vois ma cocktailier. Ok. Et c'était lui le boss. Alors, quand j'ai vérifié tout à l'heure, j'ai vu qu'on s'est écrit le 21 octobre 2020. Exactement. Sacrée Donc, belle histoire. Hein. 5 ans, Ouais. 4 ans après. 4 ans Quatre ans après. après. Donc, j'écris à Joe Mac. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Ok. Alors, cher invité, je te coupe pas. Joe Mac, c'est mon nom le plus intime. Hein, pour Ouais. ceux Ah, qui me Jonathan connaissent. Makana. Jonathan C'est Jonathan Makana. Alors, quand je l'écris, on se fixe rendez-vous. Et on se voit pour la première fois je pense que c'était pendant la pandémie. Hein. Exactement. On se voit en ville, dans un restaurant. Et là, il vient pas seul. Il vient avec 4 autres barman. Oh. Ouais. Et j'ai les produits là devant, je présente et tout. Et puis ils me disent, ok, on peut tester ton produit, mais donne-nous quelques échantillons. Comme ça, on va ramener et voir quels sont les cocktails qu'on peut faire avec. Exactement. Alors, je crois que j'avais pas plus de 20 bouteilles. Donc, lui voulait déjà partir avec 6 bouteilles. Et déjà, au plus profond, ça te posait un peu de questions. Ça- mais oui. mon gars, vous allez partir avec le 6 bouteilles ici? Mais je leur ai pas dit, mais je leur ai donné. Ok. Alors, c'est quand ils sont partis, et ce qui a créé un peu cette ambiance-là, parce Exactement. qu'ils commençaient à m'inviter dans toutes les dégustations qu'ils avaient, dans les expositions qu'ils faisaient. Et j'ai pris le goût des expositions. J'ai commencé à exposer. C'est là que les gens commençaient à découvrir les produits, jusqu'à ce que je commençais à avoir des consommateurs. Et je peux dire que les 2 premières années, je n'ai vendu que dans des expositions parce que je n'avais aucun point de vente. Et ça, c'est-à-dire, il y avait les moments sombres où je ne connaissais pas, mais il y a vraiment ces coups de pouce. Et des gens comme Joe Mac, donc Jonathan Makana, si vous voulez bien, il y en a plusieurs comme ça dans un ou un autre domaine qui m'ont vraiment tendu la main et m'ont aidé à pouvoir vraiment m'intégrer dans ces secteurs. Je suis très fier de ton développement, Jean-Paul. Je le dis devant la caméra, devant Manasseh et devant aussi toute l'équipe technique qui nous suit aussi. Et dites-moi un peu, actuellement, la Startup Tom, elle a combien de variétés de vin exactement? Bon, pour le moment, nous avons 4 variétés. On a le vin de palme qui est connu, le Tsamba, le Masamami, là, qui est la sève de palmier. On a le vin à base de feuilles d'avocatier, le vin à base de la carambole, ce qu'on appelle les paka-paka, et le vin à base de Billy Sobé. Ok. D'accord. Sacrée alchimie. Hein. Alors, Jean-Paul, c'est vrai qu'on est amis, mais j'ai été aussi très curieux de suivre aussi ton parcours sur les différents médias, sur tes citations aussi. Et je suis tombé sur une citation qui dit, dans l'un des paragraphes, qui dit ceci, je vais le reprêter, ok? Et sur ta biographie, tu as soulevé ces désirs de vouloir valoriser la production locale en RDC et que les enjeux se présentaient de façon ambitieuse. Moi, j'aimerais savoir quels sont les enjeux qui te présentent face à toi actuellement. Pour le moment, je crois que les enjeux ou les plus grands défis, c'est d'arriver à créer une marque congolaise dans l'industrie qui arrive à avoir, au-delà d'un renom, mais à se vendre et à être consommé quotidiennement. Donc, le plus grand défi, c'est la création d'une marque congolaise. Exactement. Et qui perdure dans le temps, et surtout dans l'industrie viticole où je suis. Et ça, c'est très ambitieux parce que quand vous regardez rien que le secteur de vin et de tout ce qui est consommation, il y a beaucoup de consommation. Chaque année, il y a des millions de dollars qui sont investis seulement dans l'importation de vin. C'est-à-dire, même pas ce qu'on consomme, mais ce qui vient de l'extérieur. Exactement. Ça veut dire que c'est très ambitieux un jour de se décider de dire, OK, moi je vais être dans ce marché et dans la part de tous ces millions qu'il y a, je vais quand même prendre une quotité. Et ça, je crois que c'est le plus grand challenge. Dis-moi un peu, Jean-Paul, étant donné que tu es vraiment dans le domaine, c'est vrai que moi aussi je suis dans le domaine, mais j'aimerais savoir, est-ce que tu en connais d'autres producteurs aussi locaux comme ça, comme toi? Ah oui, je connais d'autres producteurs locaux, pour la plupart des jeunes, hein, avec qui on s'est vu peut-être une fois dans une exposition, et puis on a gardé contact. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de travailler quand même en réseau. Pas dans la distribution, mais il peut s'agir d'un moment où je dis, écoute, X, est-ce que tu peux m'aider? J'ai par exemple besoin de tel matériel. Il va me fournir le matériel. Un jour, il peut aussi me dire, écoute, j'ai par exemple besoin de liège. Je vais lui fournir les lièges. Et j'en connais comme ça. Si je peux compter, vraiment ceux avec qui je suis resté en contact, il y a 5 producteurs congolais de vin avec qui j'échange. Parfait. Et tu apprécies aussi ce qu'ils font déjà comme start-up et tout? Oui, on s'apprécie mutuellement, bien qu'on est dans une concurrence. Loyal. Mais voilà. Mais on a l'habitude de se dire que nos concurrences, c'est pas entre nous. C'est d'abord d'imposer nos marques pour que les Congolais soient fiers de consommer le vin congolais.
Et c'est après ce moment-là que le Congolais sera fier de consommer quotidiennement le vin congolais, que voilà, on va bien se battre sur le marché. Mais Mangata, dites-nous un peu, depuis la sortie de Tomela 20 à Kinshasa, comment est-ce que le public l'a vraiment accueilli? Ah oui, il y a deux types de publics. Explique-nous. Il y a quelqu'un un jour qui est venu dans mon stand qui a dit vin de feuilles d'avocatier. Yeah. So, dans le on a la moitié. Et quelqu'un d'autre qui dit mais vin de feuilles. Une autre personne qui était à côté qui dit mais vin de feuilles d'avocatier, ça ne va pas m'empoisonner. Donc vous avez des Congolais comme ça qui. Donc, dans cette catégorie-là, je vois des gens qui m'ont dit avant que je goûte, il faut que je vois où tu produis. Alors qu'il y a plusieurs boissons qu'ils boivent, ils ne savent même pas ces produits, où ça vient de quel pays. Oui. Et voilà, il y a ces côtés-là, mais comme je dis, il y a encore le côté où les gens ont vraiment donné un coup de pouce. Donc, c'est quelqu'un qui boit, qui ça l'intéresse, et puis qui partage à 5-4 personnes. Exactement. Et tu vas trouver des gens qui viennent, quand tu leur demandes où vous avez connu le vin. Ah non, c'est un ami qui m'a partagé, c'est une amie qui m'a parlé de ça. Et je crois que pour le moment, je dirais qu'il y a un bel accueil quand même. Et sinon, comment arrivez-vous à commercialiser le produit Tomela vis-à-vis de consommateurs, s'il faut le dire? Voilà, la première technique de commercialisation, c'est ce que j'ai trouvé de ceux qui m'ont amené dans le marché en premier, donc c'était dans les expositions. Oui. Et après, on est parti sur comment partager l'expérience client. Et pour partager l'expérience client, aujourd'hui, on s'est beaucoup mis dans le, comment on appelle ça, dans les restaurants. Donc, on partait dans des restaurants, comme ça, parce que dans les restaurants, les gens... Dans les différentes voilà, activités, festivals des aussi. expériences. Et aujourd'hui, on a des points de distribution dans des restaurants ici à Kinshasa, et il y a un restaurant à Brazzaville et 2 en Bujimaï. Et maintenant, on compte pour le moment de nous lancer dans la grande distribution. Très intéressant, Jean-Paul Mangata. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui, tu inspires tout le jeune qui vise aussi les sommets dans leur domaine. Et en tout cas, je pense que travailler et arriver jusqu'à un niveau où il faut vraiment imposer la marque et vendre positivement ton pays, c'est vraiment un projet à apprécier et d'encourager pour aller encore de l'avant. Moi, je pense que tout se résume au travail, la persévérance. Et d'où je me viens aussi à te demander, que représente pour toi le travail face à toutes ces épreuves que tu as eu à endosser? Le travail pour moi, c'est mon quotidien. Et j'étais même en train de chercher à savoir c'est quoi mes hobbies, mais quand j'ai le temps libre, par exemple, qu'est-ce que je fais? Et je me suis rendu compte que j'aime beaucoup travailler. Alors moi, ça me fait du bien de travailler. Souvent, je ne ressens pas la pression. Il m'arrive, par exemple, de rentrer tard. Et je pense que le travail il est encore beaucoup plus significatif quand après, on se rend compte qu'il y a quand même un impact qui se crée. Vous voyez, par exemple, avant, mais là, j'étais seul. Mais aujourd'hui, il y a quand même des employés. Il y a des gens qui peuvent être payés à la fin de chaque mois parce qu'ils contribuent au travail dans Tomela. Il y a des gens aujourd'hui qui peuvent dire « Ok, écoutez, j'ai eu mon mariage, les invités ont vraiment apprécié vos vins, félicitations pour ça. » Et tout ça, quand vous avez ces feedbacks, c'est le fruit du travail. Alors ça fait plaisir de savoir qu'il y a quand même cet impact qui est en train de positif dans la société. Et dites-moi un peu, Jean-Paul et tout, comment est-ce que vous envisagez un peu la commercialisation mondiale et tout du vin Tomela Wine et tout? Ah oui, aujourd'hui avec quand même les expositions que j'ai eu à faire à l'extérieur du pays, dans plusieurs pays. Pouvez-vous nous dire en bref quels différents lieux où vous êtes allés pour faire vos expositions? Ah oui, je suis parti en France, aux États-Unis, en Chine, au Kenya, Afrique du Sud. Aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Et voilà, avec cette expérience-là, on a pris de contacts avec qui on est quand même en train de travailler. C'est vrai que la distribution au niveau extérieur n'est pas chose facile. Parce qu'il faut d'abord arriver à être en mesure de maîtriser les circuits de distribution ici
en interne. C'est-à-dire pour le moment, par exemple, on est qu'à une partie de Kinshasa et une partie de Mbuji-Mayi et un point de vente à Brazzaville. Il faut qu'on soit déjà en mesure de distribuer partout à Kinshasa. On maîtrise les surcoûts de distribution. À un moment de nous étendre dans le pays et après d'être en mesure de distribuer à l'extérieur. Parfait. Mais on a des contacts, des exportateurs qui vont nous aider Ok, à parfait. distribuer à l'extérieur. Alors, si je dois résumer bien évidemment ce que tu viens de dire, c'est que l'idée de pouvoir aussi commencer à importer le produit est aussi dans tes cordes et aussi en process, mais l'objectif principalement en ce moment, c'est de pouvoir gagner du terrain dans le pays, en République démocratique du Congo, sur nos frontières, nos différents pays voisins, aussi nos provinces aussi. Une fois que le secteur a été envahi par du vin Tom et la wine, par-ci, par-là, des vins Et de surtout que c'est ça l'objectif, hein, je pense. Oui. Donc voilà, Manassé, on poursuit. Alors, Jean-Paul Mangata, j'ai bien suivi votre parcours et c'est vraiment un challenge d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et surtout que nous sommes dans un pays qui n'est pas vraiment assez flexible sur ce genre d'initiatives. Alors, Jean-Paul Mangata, dites-nous un peu, est-il vrai que l'entrepreneuriat garantit l'avenir? Si l'entrepreneuriat garantit l'avenir. Ouais. Bon, je crois que le travail, oui. Et un entrepreneur, c'est un travailleur. Oui. C'est quelqu'un qui travaille pour sa société. Et je crois que le travail garantit l'avenir. Parce que l'entrepreneuriat, on peut s'y mettre et on peut rencontrer des difficultés. On peut laisser un business pour en créer un autre. Mais c'est par le travail qu'on peut garantir l'avenir. Et tant qu'on travaille pour son business, Exactement. et on ne lâche pas, on met tous les moyens pour y arriver, je crois que oui, ça garantit l'avenir. Et tu te donnes toujours à fond, comme d'habitude. Hein. Comme d'hab. Je t'ai juré. Alors, Jean-Paul, j'ai lu dans l'un de tes articles où il y a une citation qui se répète assez plus souvent. Je vais la citer et j'aimerais bien que tu puisses nous dire un peu davantage sur ça. Alors, cette citation dit « Il est possible de faire encore des grandes choses si on ne perd pas les valeurs qui nous guident et la détermination qui nous pousse à faire davantage. Et selon toi, Jean-Paul Mangata, c'est quoi les valeurs qui te guident et c'est quoi cette détermination qui te pousse à aller de l'avant au-delà de tes limites? Ok, dans ces valeurs-là, je vais parler de... il y a par exemple l'intégrité, la loyauté, il y a les valeurs humaines, c'est-à-dire le Jean-Paul de 2020 qui a contacté Joe Mac, c'est le même Jean-Paul. Aujourd'hui, si Jonathan ou bien Manassé m'appelle pour tourner un podcast... Bien qu'il y a le mindset qui a changé. Oui, le mindset a changé, mais c'est-à-dire côté valeurs humaines, je ne change pas. Je sais que c'est Joe Mac, il peut avoir besoin de mon service. Je vais lui donner, c'est comme j'ai pu donner à d'autres personnes aussi. Donc, il y a ces valeurs humaines-là qui comptent beaucoup plus pour moi et je sais que tant qu'on les a toujours dans tout ce qu'on fait, on va mettre tous les profits de l'entreprise en fait, au bénéfice de notre communauté. Parfait. Et Jean-Paul Mangata, quel intérêt portez-vous à la famille? Ah, la famille. La famille représente beaucoup pour moi parce que même quand dans tout ce que je fais, ma famille m'a toujours soutenu. Donc, mes parents, c'est les premiers consommateurs de mes produits, c'est les premiers clients, mes frères, mes sœurs. C'est magnifique. Et ça fait plaisir quand tu as quand même t'as ces soutiens. Déjà, le socle familial, c'est très incroyable. Et moi, tout ce que je peux faire, et je peux toujours aussi les mettre au bénéfice de la famille parce que ça représente beaucoup pour moi. C'est quoi, Jean-Paul? Il y a tout Siko. Tant qu'on a bête à featuring samedi dans dimanche. Pour des années, dimanche. Dimanche, bolé à Nini. Tabana Ponno. Tabana Ponno. Les années, on a 20 peu. On pense à tonner. Il a raté. C'est que voilà, il a raté. Non, mais Jean-Paul, quelle est la pire expérience que tu as connue sur ton parcours? Hein, une dinguerie que ça te dépasse, vieux. Ouais, moi je pense que quelque chose qui t'a vraiment déçu, à tel point que tu étais vraiment prêt à tout abandonner et à douter même de toi-même, douter de tes capacités, mais il y a eu un déclic qui a changé. Et comment tu as su gérer ça, la période Je crois que j'ai beaucoup réfléchi. Oui. La pire expérience, je crois que
Ça peut être un moment avec un peu de tiraillement avec mon associé et tout ça, mais ça compte pas. Mais je crois beaucoup plus parce que les clients est vraiment au centre de Tomé-là. Oui. La pire expérience était l'année passée. Exactement. Qu'est-ce qui L'année s'est passée, passé en décembre, j'ai reçu plein de commandes et tout ça, et avec les paniers cadeaux et tout. Alors, on était vraiment en train de gérer la production. Alors, il y a une cliente qui a fait une commande de 35 bouteilles de vin de palme. Wow. Ouais, C'était pour la première fois. Non, c'était pas une première fois. C'est-à-dire que, comme c'était décembre, j'avais ces commandes comme ça. Les fêtes des fins d'année, les cadeaux. Effectivement. Et ça monte vite. Oui. Mais après, elle me rappelle 2 jours. Uh-huh. Vous me dites, écoute, il y a 10 bouteilles qui se sont cassées, j'ai pas compris. Ah, je dis, mais comment ça? Et elle se fâche parce qu'il y a une bouteille qui s'est cassée à côté de son bébé qui n'a même pas une année. Oh là là. Elle me dit, écoute, je vais te traduire en justice. Et tout. C'était la première fois. Exactement, je comprends le stress. Oui, alors c'était... j'ai essayé de trouver des clics et tout, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et après, c'est quand j'ai vérifié dans le process de production, je me suis rendu compte que voilà, dans la production, il y avait une erreur. Exactement. Donc j'ai pu corriger, j'ai grondé les gars, voilà, il faut maintenant prendre le truc au sérieux et maintenant on a pu gérer ces stress-là. Mais c'était difficile parce que avoir une cliente à la base qui était satisfaite, mais après qui vous fait ces retours-là, qui vous menace à la limite, et vous êtes obligé de rembourser l'argent, 35 bouteilles aux hommes ici, mon... non, mais ça, franchement, ça dérange. L'icône de côté, mais en dernière minute, ils ont dit sous. Donc c'était compliqué. Et après, je recherche à regagner la cliente, je lui renvoie même des bouteilles gratuitement. Elle n'est plus revenue. Malheureusement. Malgré tes mea culpa. J'espère que d'où elle nous suit, si elle a l'occasion de tomber sur ce post ou sur cet épisode. Nos sincères excuses, madame. Et nous vous demandons de regagner la confiance de Tomé là. Et pour recommander encore son vin, en tout cas. Merci à vous, madame. Non, mais Jean-Paul, aujourd'hui, tu inspires la plupart des jeunes qui visent le sommet dans leur domaine. Quel est vraiment ces messages clés, un message universel que tu vas passer à tous ces jeunes qui te suivent à ces nets moments, tous ces gens qui veulent vraiment changer le mindset, t'es face à la caméra, explique-toi, dis-nous ce qui vient au plus profond de ton cœur. Bon, à tous les jeunes qui ont un rêve et qui veulent le réaliser, moi le seul conseil que je peux donner c'est d'aimer le travail. D'aimer le travail et c'est dans tout le domaine. Quand vous aimez ce que vous faites, vous êtes prêt à mettre tout de côté. Hein? Elle roi momie, si vous aimez une femme, vous êtes prêt peut-être à vous sacrifier après le travail, au Kiomonier, peu importe là où elle habite, tu peux aller l'accompagner. Et c'est voilà, tu vois pas la fatigue. C'est la même chose avec l'entrepreneuriat. Quand tu aimes ton business, tu es par exemple arrivé à un moment où tu te sacrifies, tu payes un collaborateur, mais tu ne te payes pas. Parce que tu te dis, c'est à moi. C'est en le payant, on multiplie le travail et moi je vais améliorer pour faire beaucoup plus de recettes. Donc le seul conseil que moi je peux donner c'est vraiment d'aimer ce que vous faites, quoi. Et cet amour-là, ça va vous pousser à faire le sacrifice que vous pouvez. Et aller au-delà de ce qu'on attend, au-delà même de nos limites. Voilà, effectivement. Merci Manassé et surtout merci et un grand merci à Jean-Paul pour tes conseils, pour ta leçon morale, pour ton partage de ton parcours, ton expérience. Ça a été un très grand plaisir en tout cas de te recevoir sur ce plateau Hot Shots. Et aussi, voilà. Et bien évidemment aussi, nous remercions la maison mère, notre sponsor majeur, Illico Cash. Jean-Paul, c'est Illico Cash qui a fait en sorte que nous puissions vous recevoir aujourd'hui sur ce plateau. Alors, cher public, chers auditeurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, Illico Cash est un porte-monnaie électronique qui vous permet d'effectuer les différentes transactions en sécurité, simple, pratique, rapide. Alors, je vous conseille vivement à l'utiliser, à le télécharger, à le scanner via le code scanner qui est aussi jusque là aussi, et surtout à le consommer aussi quand vous voulez, partout où vous voulez, dans le plus grand des calmes. En tout cas, c'est très important parce qu'on est jeune, on est dynamique, et moi je pense que Kilelo c'est illico. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Toujours. Alors, mesdames et messieurs, merci à ceux qui nous rejoignent. Rendez-vous sur nos différents comptes sociaux qui s'affichent au bas de vos petits écrans et aussi sur notre site et sur notre chaîne YouTube pour ne rien rater. Nous sommes vraiment arrivés à la fin de ces podcasts. Quant à nous, nous vous disons, restez classe. Sentez-vous classe.
dans le plus grand des calmes. Donc voilà. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau numéro. Et merci aussi à l'assiette africaine. Merci pour ces beaux cadres. Merci aussi à toi, Jean-Paul. C'était vraiment un rendez-vous des étoiles. Je pense qu'ensemble, on a créé l'événement légendaire, vieux. En compagnie de Jean-Paul Tomela. Jean-Paul Tomela 20, Jean-Paul Mangata. Donc, un grand leader. Et Man, on t'encourage. Hein. Bon succès et bon courage pour la suite. Merci. Alors, restez à l'écoute. Ne ratez rien des prochains épisodes. On se voit très très bientôt pour la prochaine épisode avec un tout nouveau invité qui sera là pour nous partager, pour nous divertir, pour nous raconter son expérience, pour bien évidemment aussi partager quelques vers ensemble avec lui, tout en écoutant sa belle histoire d'amour ou soit son expérience tragique. Qui sait? On ne sait pas. C'est une surprise. On en parle autour d'un shot. On en parle autour d'un shot. Alors, le rendez-vous des étoiles vous dit à très très bientôt. Au revoir. Ciao. Au revoir la famille. Bye.